Dossier un peu complexe, intéressant et surtout pour les gens qui ont des maladies un peu plus rares, qui requièrent des médicaments là, qui ne sont pas nécessairement les médicaments courants. Mathieu Bédard, chercheur à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va essayer d'expliquer ça parce que tout part d'une politique du gouvernement canadien qui vise à faire baisser le prix des médicaments. Exactement. Puis ça, bien, d'instinct, on se dit c'est une bonne affaire, les grosses compagnies pharmaceutiques font de l'argent, bien, tout ça, on veut tous payer moins cher. Ah, c'est sûr, même moi. Sauf qu'il va y aussi avoir d'autres effets. On risque d'avoir moins accès aux nouveaux médicaments brevetés. Ça risque d'être plus difficile et plus long pour les obtenir. Démêlons ça. Donc, qu'est-ce qui fait le gouvernement canadien concrètement? Bien, donc là, il veut introduire une réforme à un organisme qui met des prix maximum aux nouveaux médicaments brevetés. Donc, la façon dont cet organisme-là met ses prix maximum, c'est qu'ils ont tout un tas de critères, mais aussi, ils regardent un tas de pays à l'étranger et ils regardent les prix. Donc, présentement, il s'inspire de 7 pays. 7 pays, et parmi la... Et ils regardent ce que ces pays-là payent pour le nouveau médicament en question, puis on s'accote là-dessus, comme on dit. On se base là-dessus. Oui, puis il y a toute une grosse formule mathématique. On regarde ce qui se passe, puis on essaie de faire quelque chose semblable ici. Là, le gouvernement dit, dans ces 7 pays, il y en a une coupe qui pousse la moyenne vers le haut. Oui, oui. Donc, les États-Unis et la Suisse. Donc, eux sont prêts à mettre un gros montant pour un nouveau médicament. Oui. Ça fait monter le prix. Exactement. Donc, on veut les retirer de la liste, puis on va les remplacer par 7 nouveaux pays, dont des pays où c'est vrai que les prix sont moins élevés, mais où ils ont aussi accès à beaucoup moins de médicaments, où ça prend beaucoup plus de temps avant qu'ils aient les nouvelles. Parce que là, on ne parle pas des aspirines. Là. On parle. Le mot important dans votre phrase, c'est le nouveau médicament. Donc, la recherche, quelque chose qu'on n'était pas capable de soigner, les cas de maladies rares ou les cas, la sclérose en plaques, où là, tout à coup arrive un nouveau traitement, un nouveau médicament. C'est de ça dont on parle. Là. Ou même les nouveaux médicaments pour le cancer, nouveaux médicaments pour le diabète, les nouveaux médicaments brevetés, l'innovation. Oui. Et donc, l'enjeu, c'est dans quel délai un médicament nouveau devient disponible dans notre pays. Exactement. Donc, la moyenne au Canada, c'est qu'on a les médicaments 11 mois après qu'il ait été introduit quelque part d'autre. Ça, c'est la moyenne actuelle. Puis, présentement, ça nous situe où dans le monde? Des cancres, des excellents, des moyens? Ça nous place où dans le monde d'être à 11 mois? Ça nous place très bien. On est au 8e rang en ce moment. OK. Donc, 11 mois, c'est une bonne performance. Le Canada, oui. Pour avoir... Donc, 11 mois, on a un nouveau médicament disponible chez nous. C'est un des rares domaines où on performe très, très bien à l'international. En santé. L'innovation pharmaceutique. Là, avec la réforme, vous craignez que ce 11 mois monte à combien pour l'accès à un nouveau médicament? C'est difficile à dire, mais évaluer, maintenant, on va se comparer à des pays où le délai est beaucoup, beaucoup plus long. Je pense à la Corée du Sud, à l'Australie. C'est combien, mettons, entre ces deux pays-là? Là? Bien, ça peut monter jusqu'à 26 mois. Donc, un nouveau médicament arrive, ça peut prendre plus de 2 ans? Absolument, absolument. Avant qu'on l'ait aussi ici. Mais d'abord, ce que vous nous dites, c'est comme un avertissement de dire il n'y a jamais de lunch gratuit. Là, tu mets en place une politique louable ayant pour but de baisser le prix des médicaments, mais tout de suite, il y a un prix à payer. C'est que les nouveaux médicaments On va avoir des gens ici qui vont crier, qui vont dire... Parce que on va l'avoir dans nos émissions, l'impact. Des gens malades, des gens vont dire, moi, j'attendais un nouveau traitement. Il est arrivé dans le monde. Ils l'ont aux États-Unis, ils l'ont en Suisse, ils l'ont ici, ils l'ont à l'Europe, puis nous, au Canada, on ne l'a pas. C'est ce qui va arriver, là. C'est exactement ça. Ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'on ait des médicaments qui soignent les patients, des médicaments qui allongent la durée de vie, des nouvelles innovations pour traiter le cancer, pour traiter des maladies, des maladies graves où les délais d'attente sont très importants et sont très graves parce que vous attendez pour être soigné. C'est pas simple, là. C'est pas Parce que la santé coûte cher, les nouveaux médicaments coûtent très cher, évidemment, en recherche, en développement. Absolument. Ça coûte cher et je veux dire, personne ne veut payer cher pour ces médicaments, mais on veut aussi avoir accès aux nouveaux traitements. On veut avoir accès aux nouvelles molécules. À suivre. Merci beaucoup, Mathieu Bédard. Merci à vous. Au revoir.